Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour les petits zooms sentimentaux et on va voir tout de suite avec quel signe on démarre. On continue puisqu'on a déjà eu quelques signes. Donc on va prendre la guidance, nous allons faire la guidance de nos amis scorpions. Amis scorpions, si vous passez par là, si tu passes par là, j'espère que tu vas bien et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à me laisser des commentaires, enfin bref, à mettre même des suggestions de vidéos que tu aimerais voir, voilà. Dans les commentaires, liker, donc t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout activer la cloche pour les notifications afin que tu ne loupes pas nos vidéos. Voilà, enfin mes vidéos. Donc j'espère que tu vas bien. On va voir un petit peu d'un point de vue sentimental, amical et relationnel, quel va être ton ciel, comme j'ai usage de le dire maintenant. Donc déjà avec mon oracle, on va tirer une petite carte pour voir un petit peu quelle est la tendance. Oups, ça saute, ça saute, ça saute. Alors j'ai des petits problèmes de zoom. Après le son, j'ai des petits problèmes de zoom. Mais bon, voilà, on va y arriver, hein. Donc j'espère que cette période est joyeuse pour toi. Et on va voir... attendez, pas tant, pas tant. Une seule suffira. Elles veulent parler, on dirait, hein. Je ne sais pas si c'est le cas, mais on dirait qu'elles veulent parler. Alors, petite carte pour ton état d'esprit. Sinon, on laissera tomber mon oracle, hein. Alors, on a la volonté d'y voir clair dans son ciel sentimental. Moi, ça me dit que tu n'as plus envie d'être dans l'illusion. D'un point de vue sentimental, ça peut vouloir dire que tu es méfiant, que tu veux bien... Alors, si tu es célibataire, que... tu es sur la défensive et que tu connais ton monde. Enfin, tu connais ton monde, tu connais le monde, tu connais les... oui, tu connais les hommes et les femmes, tu sais te défendre, tu es aiguisé, tu es prêt à bondir, un petit peu peut-être quand même sur la défensive, méfiant, en tout cas il y a beaucoup de méfiance. Mais ça ne veut pas dire que tu as l'intention de laisser de côté le sentimental et le relationnel, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Néanmoins, la libellule, comme c'est la carte de la libellule, c'est une prédatrice, si j'ose dire. C'est plutôt aussi, c'est quelqu'un qui sait se défendre, elle sait se défendre avec la rapidité de l'éclair. Elle manie dans n'importe quel élément, elle sait se défendre dans l'eau, dans l'air, enfin voilà. Ne te fie pas à son apparence, son apparente beauté, voilà. Elle sait manier l'arme, on va dire, et surtout déjouer les faux semblants. Donc elle voit à travers les masques, on peut dire. Elle est fine psychologue et c'est un petit peu dans cet état d'esprit que tu es. Ça veut, comme je te disais, ça ne veut pas dire que tu n'es pas dans l'idée de... Enfin, tu n'es pas ouvert aux autres. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Mais on ne te la fait pas à toi, là. Voilà. C'est un peu la... Si j'avais à la comparer à une carte de tarot, je dirais que c'est un peu la les mots me manquent, mais c'est un peu la torpeur de la chaleur et voilà qui fait que on marche d'un seul coup au ralenti en ce milieu de journée. Alors, la reine d'épée, voilà, qui a mené beaucoup de guerres, mais qui reste vigilante. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas aimante, mais elle est vigilante. Elle sait se défendre. Et elle a connu des guerres, hein, des épreuves. Alors, on va voir un petit peu maintenant quelle est la majeure qui va t'accompagner, l'énergie majeure de ce petit tarot qui était un cadeau. Moi, j'aime bien les cadeaux. Dans les magazines, souvent au moment des fêtes, il y a des petits tarots qui sont faits et offerts avec le magazine et l'horoscope pour l'année, tu connais peut-être. Et moi, j'aime bien de temps en temps les mettre aussi à l'honneur. Donc, j'ai pris ces majeurs et on va voir quelle est l'énergie de ton ciel sentimental et relationnel. L'énergie dominante. Et c'est le mât. Le mât, alors il y a vraiment une idée de... Allez, je prends un risque, je me jette à l'eau. Quand même, hein. Méfiance, mais quand même j'y vais. J'y vais et avec un petit côté... pas après moi le déluge, c'est pas ça, mais
je fais plus, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de, je ne fais plus cas de ce que les autres en penseront. J'ai volonté d'être toi-même, tu as cette volonté d'être toi-même dans tes relations. Et aussi d'avoir affaire à des gens qui sont aussi sans masque, hein. C'est peut-être aussi cette idée-là. Mais il y a un côté, le masque et le fou, un petit peu de folie dans ton univers sentimental, c'est pas mal pour commencer cet été. Et si c'est pas, enfin commencer, c'est un peu entamé, mais si c'est pas maintenant que tu en profites, dans une période estivale, euh, je ne vois pas quand. Donc, alors, on va prendre le tarot de Botticelli, ce beau tarot pour nos amis scorpions, qui m'a été offert par ma sœur Scorpion. Donc voilà, je la salue au passage si elle regarde la vidéo. Et donc, justement, je le prends pour ce signe, et ça tombe très bien. Il y en a deux qui sautent. Alors, deux pour la situation de départ, on va dire. Situation de départ, on a l'as de denier et le 5 de coupe. Ah oui, oui, il y a eu des déceptions, hein, on est encore un petit peu dans la déception. Mais on passe tout de suite à autre chose. C'est comme si tu étais tombé de vélo, samedi, et tu remontes tout de suite pour te remettre en selle. Il y a cette idée-là. Et en plus, on a l'as de denier. Alors, il y a un petit côté abondance, euh, on veut des plaisirs, on veut des plaisirs, on veut de l'abondance, on veut de la richesse, on n'est pas dans la 16, voilà, on n'est pas dans la 16, on est vraiment dans la satisfaction des plaisirs en cette période estivale. Satisfaction des plaisirs et pourquoi pas améliorer son quotidien. Alors, d'un point de vue sentimental, ça peut vouloir dire que tu veux profiter aussi de la vie. Profiter et tu as l'as de denier. Donc, regarde, ces deux anges qui tiennent un gros denier, là, bien comme s'ils allaient se partager un bon gâteau. Et voilà, c'est ça. C'est cette idée-là. C'est l'idée d'être dans le partage et aussi dans le plaisir. Dans le plaisir, dans l'abondance. On n'est pas je te dis, dans la 16 ou dans le jeûne. Tu vois ce que je veux dire? On est dans une période, on veut profiter de cette période. Surtout on sort de ça, là. On sort du 5 de coupe où on y est encore un petit peu. Peut-être on veut peut-être aussi oublier quelque chose, hein, une petite période un petit peu compliquée ou un petit épisode qu'on préfère oublier. Un petit épisode qui nous a juste montré nos manques, montré notre pauvreté affective. C'est entre guillemets que je mets ça, notre désert affectif ou notre manque de réserve affective. Voilà. Alors ça peut être un manque de confiance également, mais aussi un besoin. Ça nous montre tes besoins, ami Scorpion, tes besoins affectifs qui sont à combler. Et donc tu as compris. Pour cela, voilà, on va être dans... tu vas prendre un risque parce que tu ne peux pas te lancer dans cette aventure sans prendre de risque et sans sortir de ta zone de confort, de ton petit salon, ta petite retraite. Et aussi, tu passes à la bonne humeur, hein. Il y a vraiment aussi cette idée-là de ne pas s'enfermer, de ne pas s'écouter, de ne pas d'embrayer directement. Alors, là, je vais voir ce il va être demandé de lâcher. Qu'est-ce que tu dois lâcher pour que ça... tu restes dans une énergie d'abondance et de folie, de grain de folie là. Il y a un petit côté foufou, chien fou là, hein, qui court dans tous les sens. Alors on a le 5 de denier, oui. 5 de denier, par moment, et je pense que c'est pour ça que tu es dans cette énergie-là, par moment, tu vois, tu ressens le manque, on sent que tes énergies, tes coupes sont vides, tes coupes sont à remplir totalement et tu as soif de relationnel, tu as soif de partage, tu as soif de rencontre peut-être. Tu comprends que ton cœur est à nourrir là, vraiment, hein, il y a cette idée-là. Et puis, tu as la gaieté du fou quand même, hein. Le fou, il est content, tu vois, c'est un peu le Joker, si tu regardes bien, il me fait penser au Joker, et c'est le Joker.
Le fou, il n'est pas du tout là-dedans, tu vois. Et donc, tu sens que tu es obligé de, si tu manques de quelque chose, faire déjà comme si tu ne manquais de rien, ou voir simplement ce que tu as déjà. Et, là, c'est vraiment, tant pis, je vais gagner ma croûte, je vais chercher du relationnel, de l'affectif, je vais remplir mes coupes. Et je vais me faire plaisir aussi. Et pourquoi pas, je vais faire des choses nouvelles. Je vais vers la nouveauté. Alors, on est armé en plus. On est armé. Vois le côté positif, c'est que du coup, tu es plus armé encore que jamais. Bon, Scorpion, voilà, c'est quand même... c'est Scorpion, Libellule, il y a des armures, hein, là. Hein, on est dans les armures, hein, quand même. Hein. Je dirais pas les... Oui, les armures. Hein. On n'en dit pas plus. Alors, maintenant, j'ai dit... Je ne sais plus ce que j'ai demandé, mais lâcher prise. Maintenant, on va demander un petit conseil, un petit coup de pouce. Un petit conseil coup de pouce. Le 4 d'épée. Repose un peu ton mental. Arrête de réfléchir tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça te dit ça. Repose. Tu l'as, tu as mené une guerre. Maintenant, l'heure est à la réjouissance du cœur, les plaisirs de la vie, le petit grain de folie, soit ce que tu n'étais pas. Alors, maintenant, on va sortir la carte talisman, la carte porte-bonheur. La carte porte-bonheur, c'est le 3 de coupe. Et voilà, tu vois, tu as 3 personnages qui partagent, qui célèbrent, qui se réjouissent. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. C'est la carte porte-bonheur va peut-être t'amener une multitude de petits moments comme ça où tu vas pouvoir remplir toutes tes coupes, tu sais, et faire peut-être même des réserves. Hein. Donc il y a cette carte porte-bonheur, je te la montre parce que vraiment il est magnifique aussi ce tarot, j'aime beaucoup. Donc elle te porte bonheur. Enfin, on va voir la situation nouvelle et on ira chercher un petit conseil d'un oracle que j'aime beaucoup. Alors d'abord, la situation nouvelle avec toi, il parle la reine de bâton. Ben voilà, tu vas réouvrir la reine de bâton. C'est la séductrice, c'est celle qui, oui, c'est celle qui séduit ou celui qui, alors c'est une énergie. C'est pas forcément, tu n'es pas forcément une femme, ami Scorpion, mais si tu es dans cette énergie-là, il y a vraiment cette conscience de tes charmes et de tes de tes charmes. Si tu es dans cette énergie-là, tu prends conscience, tu reprends confiance, tu sais, tu reprends ton charisme. Ça me parle de charisme, de séduction. Voilà, il y a vraiment cette idée de... voilà, pourtant, elle n'est pas... quand tu regardes son visage, c'est pas franchement ce qui transpire. Mais bon, théoriquement, c'est la séductrice, hein, elle a l'habitude d'obtenir ce qu'elle veut. On l'écoute. Elle a beaucoup d'ascendant sur les autres, la reine de bâton. Et donc, ça peut être ton énergie, même si tu es un homme, une femme, ça peut être ton énergie. Tu vas reprendre des points, reprendre des points sur ton... Pas un permis, mais tu vois, sur ta carte de charisme et de séduction, enfin d'image que tu as de toi, enfin c'est même pas une image, hein, c'est tu vas reprendre confiance en toi, c'est tout, c'est comme ça. Et la reine de bâton, elle a confiance, elle est plus dans la méfiance déjà, elle voit le pouvoir qu'elle a en fait, le pouvoir elle reprend son pouvoir au niveau de la séduction et de la capacité. Alors c'est pas forcément la séduction, c'est pas forcément que des relations amoureuses, ça peut être aussi séduire. Avoir toute une cour d'amis, on recherche ta présence, tu vois, tu dégages quelque chose qui fait du bien peut-être aussi et qui dépasse ta propre personne. Le cavalier de denier a sauté aussi, je ne sais pas pourquoi j'ai dit, mais ça parle de richesse également. Allez, en même temps, ça peut dire que tu vas
c'est peut-être lié à ta nouvelle activité, une nouvelle activité, euh, une volonté aussi d'améliorer ton quotidien qui fait que du coup tu vas faire beaucoup plus des pas vers l'extérieur, tu vas prendre des risques, tu vas aussi dans d'autres domaines, ce qui va profiter à tous les domaines de ta vie, y compris au niveau affectif et tous les domaines, quoi, hein, qui va amener de l'abondance. Le cavalier de denier, il est gagnant. Il est gagnant dans toutes les situations. Et la reine de bâton, elle a, ses désirs sont satisfaits. C'est un beau programme pour ton été. Et là, derrière, on a le diable. Alors, le diable en aspect oui, satisfaction. Il y a le côté, le diable, c'est la satisfaction aussi des plaisirs. Donc, pas dans le côté emprise ou voilà, le diable, c'est on est tenté, il y a de la tentation, beaucoup de tentation dans ton jeu. Donc, c'est joueur, c'est très joueur visiblement jusqu'ici. Alors maintenant, on va prendre une petite carte de l'oracle de Marie oui, de Mère, alors, pardon, je l'ai à l'envers, de Marie, Mère universelle. C'est encore un oracle d'Alana Fairchild et avec des illustrations magnifiques. Et toujours, comme toujours, de Shiloh, Sophia McLeod. Oh non, mais je ne sais pas comment on prononce ce prénom, mais tant pis. Shiloh, Sophia McLeod, voilà. Magnifique. Et Alana Fairchild pour les illustrations et pour l'oracle. Tout ça, c'est du bonheur, c'est des belles images à croquer. Voilà. Toujours pleines de couleurs et de mots, apaisants. Alors, on va voir quelle est la carte qui pourrait te conseiller. Qu'est-ce que pourrait te conseiller l'oracle? Notre-Dame du recommencement, avec le cœur gros, plein. Tu vois, là, on est dans le recommencement, dans le renouveau. Il y a vraiment une idée de se lancer avec le fou, comme là. Notre-Dame du recommencement nous dit que tu es sur une nouvelle route d'un point de vue relationnel et tu vas remplir tes coupes. Tu vas à la chasse aux coupes, la chasse oui, aux victoires aussi peut-être. Les coupes, c'est aussi les victoires, hein, c'est avant tout les sentiments, mais ça peut être aussi la victoire. Je vais te donner un petit complément d'information avec le petit livret. Alors c'est la 29, Notre-Dame du recommencement, et je te souhaite un beau recommencement si c'est ta situation, ou un renouveau si tu es en couple, hein, ça peut être ça aussi. Donc je n'ai pas parlé des couples, mais bien entendu, tu peux adapter à ta situation. Tout ce que j'ai dit concerne le plus comme le plus petit, enfin, t'as compris quoi. La plus petite cellule comme la plus grande. Alors, le temps sera bientôt venu pour toi de laisser quelque chose derrière toi. On te demande de vraiment laisser quelque chose derrière toi. Le passé, ça te demande, le 5 de coupe te demandait de tourner une page. Ça c'est vrai, ça c'est bien vrai. Et le mât aussi te conseille ça. Donc ça vient confirmer tout ça. Je sais que tu pourras être affligé par cette perte, mais même si tu sais au fond de toi qui renoncer est ce qui te convient le mieux. Laisse-moi te nourrir du courage dont tu as besoin et t'aider à comprendre que ce changement se produit afin que tu puisses t'ouvrir et t'épanouir. Ta croissance sert aussi celle des autres. Tu ne vas pas porter préjudice ni nuire à ce que tu es à ce que tu es sur le point d'abandonner. Tout se meut par ma grâce. Remets-moi tes peurs et tes doutes et fais confiance à ma grâce d'amour inconditionnel pour tous les êtres. Voilà, c'est un joli message qui, j'espère, t'accompagnera pour cet été, pour ce mois de juillet-août. Donc, n'hésite pas à laisser tes commentaires et peut-être aussi me donner d'autres suggestions pour des tirages, si tu en as. Donc, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite. Bisous, bisous.